Bonjour, aujourd'hui nous allons comparer Forex et les options binaires et décider ensemble de ce qui est plus proche de vous. Bonjour, aujourd'hui nous comparons le trading sur les options binaires et sur Forex. Notons leurs différences, décidons où échanger plus facile et plus pratique. Et nous ferons donc tout sur le courtier Pocket Option. Il a la capacité d'échanger à la fois sur les options binaires et sur Forex. Le lien vers celui-ci sera dans la description. Déterminons toujours la différence entre ces types de trading et décidons lequel est le meilleur. Commençons par les options binaires. Elles nécessitent 3 actions de notre part. La première consiste à déterminer la somme de l'accord, la seconde consiste à déterminer le délai d'expiration et la troisième consiste à déterminer le prix. Utilisons un exemple d'ouvrir un accord en utilisant n'importe quelle stratégie absolument basique. J'ouvre donc un accord pour une augmentation pendant 1 minute. Dans cette situation, j'ai utilisé la stratégie la plus simple à comprendre, appelée rebond à partir de 2 niveaux. Dans ce cas, il s'agit d'un rebond par rapport au niveau de support. Nous avons vu qu'il y avait déjà 2 réactions à partir de ce niveau. Avec la dernière approche, nous avons déjà vu une réaction pour une augmentation. Les paiements pour les accords réussis sur les options binaires sont faits. Autrement dit, si nous concluons un accord avec un plus d'au moins 1 point, au moins 100 points, nous réalisons toujours un bénéfice de 92%. De même avec la perte, si nous concluons un accord avec au moins d'un point, au moins 100 points, mais nous subirons quand même une perte égale à la somme de notre accord. D'ailleurs, notre accord se conclura en toute confiance. J'ouvre un autre accord, cette fois pour une augmentation, tout en utilisant la même stratégie. Nous voyons que nous avons un niveau formé ici. On voit que certaines réactions se produisent de ce niveau. C'est pourquoi j'ai ouvert pour une augmentation dans cette situation. La plupart du temps, des petits time frames sont utilisés sur les options binaires car des petits mouvements sont souvent capturés dans les accords d'options binaires. Et notre deuxième accord est déjà conclu avec plus. J'entre encore pour 1 minute pour une augmentation en utilisant la même stratégie. Nous voyons qu'il s'est formé un certain niveau. On voit certaines réactions de sa part. C'est pourquoi dans cette situation, j'entre pour une augmentation. Comme vous pouvez le constater, quelques minutes seulement se sont écoulées, nous avons déjà réussi à conclure 3 accords sur les options binaires. Après cet accord, nous commençons à analyser le Forex. Nous concluons en toute confiance un autre accord en plus. J'espère que vous avez compris l'essence du travail sur les options binaires. Analysons maintenant Forex. Les profits et les pertes sur Forex dépendent du mouvement général que nous avons capté ou du nombre de points. Je vais vous expliquer par exemple, disons que si vous ouvrez un accord à ce moment pour une augmentation et fermez l'accord à ce moment, alors le paiement dépend précisément de ce mouvement que vous avez capté. Si vous avez ouvert l'accord à ce moment-là, mais que le prix a baissé et que vous l'avez clôturé, disons, à ce prix, la perte sera alors calculée spécifiquement à partir de ce mouvement que vous avez détecté ou capté. Pour réguler les profits et les pertes dans vos accords, vous devez définir le take profit et le stop loss. Take profit, les amis, est une fixation des profits. Et stop loss est une fixation des pertes. Ainsi, si vous fermez une position à ce moment-là et vous décidez de fixer le take profit au-delà de ce niveau, alors si le prix atteint ce niveau, votre position sera automatiquement fermée avec votre profit fixe. Et si vous aviez maintenant le stop loss à ce moment-là, alors lorsque le prix s'approchait de ce stop loss, votre position sera automatiquement clôturée avec des pertes.
Afin d'ouvrir une position, nous devons déterminer le volume de notre position. Disons que je veux risquer $400. Déterminons maintenant le take profit et le stop loss. Je n'ai pas déterminé le take profit et le stop loss optimaux et j'ouvre une position. Notre position s'est ouverte, nous pouvons le voir ici. Comme nous voyons dans cette colonne, c'est écrit notre stop loss et dans cette colonne, notre take profit est écrit. Contrairement aux options binaires, sur Forex, nous ne prenons en compte aucun mouvement à court terme. Notre tâche est de déterminer où ira le prix à long terme. Bien entendu, nous pouvons clôturer nos positions à tout moment en toute sécurité. Pour clôturer une position, je clique sur la section position, je clique sur fermer et je confirme. Ainsi, ma position est clôturée. Après, bien entendu, Forex nécessite beaucoup de formation et de connaissances, beaucoup plus de pratique. Et maintenant, ouvrons notre position. La première chose à comprendre est que sur le Forex, il est très important d'analyser spécifiquement toutes les situations que nous observons sur le marché. Sur le time frame quotidien, je vois qu'un mouvement pour une diminution a commencé à partir de ce niveau. C'est-à-dire que le mouvement général de la tendance est actuellement descendant. J'échange uniquement avec la tendance, c'est pourquoi si l'on considère les positions, c'est uniquement pour une diminution. Au cours de ce mouvement descendant, je constate que nos minimums étaient constamment mis à jour, qui sont devenus de plus en plus bas que les précédents. Cela confirme également la force des vendeurs. Et maintenant, j'ai ouvert un time frame de 4 heures. Nous avons également un mouvement descendant. Mais au cours de ce mouvement descendant, j'ai vu que nous avions ici un petit couloir commercial, d'où les vendeurs sont également sortis victorieux. Cela confirme également que les vendeurs dominent ici et je vais entrer pour une diminution. Maintenant, sur le time frame horaire, nous pouvons déterminer nos positions de take profit et de stop loss. Nous constatons donc que nous avons eu un léger mouvement pour une augmentation. Et nous voyons que notre prix s'est approché d'un certain petit niveau, à partir duquel nous assistons déjà à un petit mouvement de recul. De plus de la bougie, je vois qu'elle a un grand nombre au sommet. Cela m'indique qu'il y a vraiment un vendeur fort ici qui fera baisser le prix. Ainsi, je fixe mon stop loss à ce niveau et mon take profit à ce niveau. Ainsi, si le prix atteint notre take profit, alors je fixerai mon bénéfice net. Si le prix arrive à notre stop loss, alors je fixerai ma perte nette. Passons maintenant à l'ouverture d'une position. À l'aide d'une ligne horizontale, je mets en évidence mon stop loss et mon take profit. Et dans la colonne, j'écris le prix de mon take profit et de mon stop loss. Personnellement, mon volume de position sera de $100 et j'ouvre un accord pour une diminution. Comme vous pouvez le voir, notre accord est ouvert. Dans cette colonne, c'est écrit notre stop loss et notre take profit. Si le prix atteint notre prix stop loss, alors notre accord se clôturera avec une perte. Si elle atteint notre take profit, alors notre accord se clôturera automatiquement avec un bénéfice fixe. Ici, dans cette colonne, c'est écrit notre perte actuelle ou notre bénéfice actuel. J'espère vous avoir clairement expliqué comment se déroule le trading sur Forex. Maintenant, faisons une petite conclusion. Et donc, plusieurs jours se sont écoulés. J'ai déjà oublié cet accord, mais néanmoins, je vais quand même vous montrer son résultat. Comme vous pouvez le voir, notre accord a été conclu avec succès selon notre take profit. Nous sommes entrés en position à ce moment-là. Notre take profit se tenait derrière ce minimum. Dès que nous sommes entrés dans cette position, le prix a chuté à une vitesse fulgurante. En fait, je n'ai même pas pu fixer le take profit.
ici j'approchais de ce graphique aujourd'hui, mon accord serait toujours positif, mais il vaut mieux ne pas prendre des risques et définir à la fois le stop loss et le take profit car la discipline est très importante dans le trading. Sur la base des résultats de cette comparaison, je pense que les options binaires constituent un moyen plus pratique et plus simple d'échange. Premièrement, sur les options binaires, vous réalisez un profit immédiatement. Et deuxièmement, sur les options binaires, il y a un pourcentage fixe de profit. C'est-à-dire que lors de l'ouverture des accords, vous savez parfaitement combien vous perdez et combien vous gagnez. Sur cette base, nous pouvons conclure qu'il est beaucoup plus facile d'échanger sur les options binaires. Il est beaucoup plus facile de prendre en compte vos pertes et de réguler vos pertes. Bien sûr, si vous avez décidé sur le Forex ou les options binaires qui vous conviennent le mieux, si vous trouvez plus pratique d'échanger sur Forex, alors échangez sur Forex. S'il est plus pratique pour vous d'échanger sur les options binaires, alors échangez sur les options binaires. Alors, ouvrons enfin un autre accord sur les options binaires. J'entre pour une augmentation pour 1 minute. Selon la stratégie, tout est simple ici. Je vois qu'un niveau de support s'est formé ici et à partir duquel nous avons déjà vu certains mouvements de retrait. Et il est fort possible qu'à ce moment, il y a un mouvement de retrait. Si nous zoomons le graphique, nous verrons que nous avons une bougie avec un grand ombre en dessous et un petit creux. Cette bougie indique qu'il y a ici un certain acheteur qui essaiera de monter plus haut. Je voudrais également vous dire qu'aujourd'hui sur ma chaîne de Telegram, j'organiserai une séance de trading de laquelle vous pourrez gagner de l'argent avec moi. Le lien vers la chaîne de Telegram est dans la description. Nous avons clôturé sur en toute confiance en plus et sur une si bonne note, nous pouvons terminer cette vidéo. Merci à tous d'avoir regardé. À bientôt.